Pendant 30 jours, toi tu vas jeûner, tu ne vas pas manger, tu vas prier, mais tu as mis en prison ton frère que tu as connu, qui a servi le pays, qui n'a rien fait de mal. Tu l'enfermes, tu as la clé pour sa libération. Kouye Souno. Kabo Soma Oura fait Dominique là. Il est célibataire. Ah, alaye dit, un café du benque, un taquet là au corps. Mais il est calme. Moli Bolo, il amène la casserole. Il y est donc. La première des choses, c'est de les libérer pour que tu sois en harmonie avec ton esprit. Parce que tant que tu n'es pas en harmonie avec ton esprit, Dieu n'entend pas tes prières. Tu sais que c'est la nymphe idéalement kabo somaha oura fait à tétemna. C'est ce que le Guinéen doit comprendre. Nous sommes au 4e Ramadan. Les Kassouri, les docteurs Ibrahima Fofana, Ibrahima Kourouma, les docteurs Djane, les Tamaro, les Bill Gates, les LCC est venu après. Mais le premier groupe là, ça fait 4 Ramadans, ils n'ont pas gêné, ils n'ont pas fêté avec leur famille. Et après, chacun va aller porter ses grands boubous, ses vestes, pour aller à l'église, pour aller à la mosquée, les jours de la fête, qu'on a bien gêné. Chacun doit avoir sa conscience. Dieu ne va jamais descendre pour faire ce que l'homme doit faire. Il a donné cette intelligence à l'homme de le faire. Et comme quelqu'un a dit que la paix, ce n'est pas un mot, ce n'est pas des paroles, c'est des actes que nous posons. Quand on dit aujourd'hui la paix, il y a des prières dans les églises pour la paix, il y a des prières dans les mosquées pour la paix, lecture de la Bible par là, lecture du Coran par là pour la paix. Tant que certains sont en prison sur le mensonge, ces prières-là ne passeront pas. Et notre pays, c'est ce qui joue sur nous. Je vous ai dit l'autre fois, il y a un érudit, un shérif à Télémélé, qui a dit à l'ambassadeur de la paix, comment il s'appelle, Djabi, il était allé pour ce genre de prière, et il a dit, monsieur l'ambassadeur, avec tout le respect, tant que Kasserulu, les Djanais et les Kassoro, c'est l'outil en dehors, Al-Fati en dehors, Al-Tese Kassuno. Ali au fort, Mamadi. L'Altesa Fola, Ali a poigné, Anouina, Agnalba de Benka Foy. C'est ce qui doit être dit pendant ce mois de Ramadan et le mois de Carême qui va venir. Le courage de dire la vérité pour la libération de ceux qui sont indûment incarcérés et pour que les procédures suivent. Pour votre information, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory a été condamné à 5 ans au paiement d'une amende de 2 milliards.
Au départ, dans son dossier, il était dit qu'il a une banque aux États-Unis. Plaza Diamant, c'est pour lui. Il a combien de villas à Conakry? Combien de millions? On a même appris un ministre actuel porte-parole qui a fait une tournée pour dire que les comptes qui sont bloqués, quand vous regardez à l'intérieur, certains ministres ont 300 millions de dollars, 400 millions de dollars. Maintenant, on sort les comptes de Kassouri, un premier ministre qui a fait, je crois, 3 à 4 ans. Il a été ministre des Finances au temps de Conté. Il est allé aux États-Unis, il s'est créé de la recherche. Selon ce que eux-mêmes ils ont dit dans ces comptes, le premier compte, 900 000 et quelques dollars, un autre 900 000 et quelques euros, et le compte en francs guinéens, 1 milliard et quelques. Est-ce qu'on peut comparer ça à 300 millions de dollars, 400 millions de dollars? Au-delà de tout ça, finalement, on dit qu'il a détourné 15 milliards de la Mamri. Il faut qu'on vous explique. Nous ne sommes pas magistrats, on n'est pas juristes, mais nous sommes des citoyens. On a le droit d'expliquer la vérité à nos militants. Vous êtes accusé de détourner 15 milliards pour un service. Vous produisez les documents que 12 milliards sont à la Banque centrale. Il y aura milliards, mais voilà, c'est bien là-bas. Al-Kangori maintenant, millions de tanifla, fini au dit. Millions Saba, milliards tanifla, fini au dit. Milliards Saba a donné un contrat pour assainir les marchés. Société Minka contrat au soro. Pour la culture ministérielle à Bibitega. Ah, si on veut la vérité, est-ce qu'on ne vérifie pas tout ça? Donc voici pourquoi nous disons que Dieu nous aide dans ce pays. Donc, c'est pourquoi ces avocats n'ont pas participé. Les premières décisions de la libération par certaines institutions de là-bas et la cour de la CEDEAO n'ont pas été respectées. Et finalement, on le condamne encore. Il est malade. Et le procureur dit qu'il va voir si les médecins affirment ce qu'il veut, il va l'envoyer en prison. C'est-à-dire, là où il est en traitement, on le prend, on l'envoie en prison. Ça, c'est le carême Ramadan qu'on est en train de tracer, quoi. Damaro, lui, il est condamné déjà. Donc, ils l'ont enlevé de l'hôpital pour la prison. Mais ces jours-ci, il est malade. L'autre fois, il a dit que s'il ne retourne pas à l'hôpital, son pied risque de se gangréner. Là, maintenant, il doit faire d'ascenter, de lui permettre de retourner à l'hôpital. Les représentants de l'État ont refusé, mais finalement, l'avocat et chose, le juge a finalement accepté. Mais le représentant de l'État dit que quand il va se traiter, que l'État ne prend pas en charge les soins. Bon, je me pose la question, est-ce que c'est par méconnaissance ou bien c'est une instruction qu'il a reçue? Je crois que c'est par méconnaissance du droit. Il est bas mon akabla kasolo à Jankaroninte. Na Yankarola il est à Fopeta Danda. Ça veut dire s'il n'a pas l'argent pour se traiter, vous lui destinez à l'abattoir. Qu'est-ce qu'on est en train de donner comme leçon au peuple de Guinée?
qu'est-ce qu'on est en train de donner comme leçon à la nouvelle génération, aux générations à venir, à nos universités où on étudie le droit? Un recommencement perpétuel.